Alors dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur la divisibilité qui est très intéressant. C'est un problème qu'on peut donner en devoir très facilement. Alors pour les élèves, c'est loin d'être facile, donc c'est un devoir de recherche un petit peu. Il faut arriver à poser le problème. Et donc je vais vous laisser y réfléchir, et puis dès que vous aurez vraiment réfléchi, essayez de trouver un peu des pistes. Si vous avez trouvé, tant mieux. Sinon, eh bien, je vous invite à voir le corriger parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, on va lire le texte ensemble. Donc vous avez un code d'une carte de crédit qui est un nombre de 4 chiffres, dont le premier n'est pas 0. Ensuite, Paul a remarqué qu'en ajoutant à ce numéro eh bien, 17, il va obtenir un carré. Donc on va traduire ça tout de suite. Ça veut dire que en appelant x le code, donc soit x le code, eh bien, il existe P un entier. Alors ici, on va donc prendre un entier naturel tel que, eh bien, si vous faites x et que vous lui ajoutez 17, on tombe sur le carré d'un entier. De même, en ajoutant 86, il obtient encore un carré. Donc il existe aussi Q appartient à n, tel que x plus 86 est égal à Q carré. Alors qu'est-ce qu'on peut faire puisqu'on n'a aucune autre information? Donc on a un système finalement de deux équations avec x, p et q comme inconnus. Alors ce qu'on voit, c'est que x ici a le même coefficient, donc on va avoir cette idée qu'on a souvent, c'est qu'on va soustraire la première ligne à la deuxième. Donc je vais faire donc ligne 2 moins ligne 1. Qu'est-ce que ça va me donner? Alors je vais faire les détails. On a donc x plus 86 moins x plus 17. Donc on soustrait le second membre avec l'autre second membre et on obtient ici q carré moins p carré. Si j'enlève les parenthèses, j'obtiens 86 moins 17. Donc 86 moins 17, ça veut dire que q carré moins p carré vaut tout simplement 69. Donc q carré moins p carré vaut 69. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ce 69? Eh bien on va essayer, vous voyez à gauche là, bien vous avez q carré moins p carré. Et ça, en terminale S quand même, ça saute aux yeux. Vous ne pouvez pas le louper, pour savoir vraiment si vous avez dû dormir en seconde et en première, vous avez une identité remarquable, a carré moins b carré. On va donc factoriser. Donc, eh bien, q moins p, c'est-à-dire a moins b, fois a plus b, donc q plus p va être égal à 69. Vous avez donc un produit de deux entiers, je rappelle, très important, ici, q moins p, c'est un entier. Alors il est peut-être négatif, mais en tout cas c'est un entier, et q plus p aussi. Alors moi je cherche deux nombres p et q positifs. Donc déjà q plus p est positif, première chose. Q plus p est positif. Conséquence, eh bien q moins p va être aussi, puisque le produit des deux va faire 69 qui est positif. Donc, comme je cherche ici deux nombres positifs, q plus p va être mieux que z, il appartient à n, ce qui a pour conséquence de faire que q moins p est lui aussi positif. Donc, eh bien, on va chercher deux nombres entiers qui multipliés l'un par l'autre donnent 69. Ça nous invite à décomposer 69 et essayer de voir toutes les décompositions possibles. Alors 69, qu'est-ce que ça peut être? Alors déjà, je vous rappelle que 69, il n'y a pas grand-chose, c'est pas dans les tables. Par contre, c'est 3 fois 23. D'accord? Et vous ne trouverez aucune autre décomposition de 69, si ce n'est la plus simple, qui est 1 fois 69. D'accord? Alors maintenant, eh bien, donc deux possibilités, soit 3 fois 23, soit 1 fois 69. Une remarque que je n'ai pas encore faite, q plus p est forcément plus grand que q moins p, puisqu'on a q et p qui sont des entiers positifs, comme q est positif, puisque je cherche un positif et p est positif, eh bien, conséquence suivante, q
moins P est plus petit que Q plus P. Alors c'est inférieur ou égal. Voilà. C'est quand même une remarque. Et ils sont tous les deux des nombres positifs. On va maintenant, eh bien, forcément, on va tester les deux cas. Soit c'est 3 fois 23, soit c'est 1 fois 69. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, deux cas possibles. En n'oubliant pas que Q plus P est plus grand que Q moins P, ça nous donne forcément comme premier cas, eh bien, on va faire le 3 fois 23. Le plus petit Q moins P sera 3 et le plus grand Q plus P sera donc 23. Et on a un deuxième cas, Q moins P, le plus petit des deux, vaudra le premier facteur 1 et Q plus P vaudra 69. Voilà, et maintenant, eh bien, on va résoudre séparément eh bien, ces deux systèmes pour voir si eh bien, on a l'un des deux ou les deux qui nous mènent à la solution de ce problème. Premier cas. On va résoudre Q moins P égale 3, Q plus P égale 23. Alors, on va résoudre ça, eh bien, tout simplement par addition, puisqu'on a moins P plus P. Vous en déduisez très vite que 2Q vaut 26, donc Q est égal à 13. Et de là, eh bien, P vaudra, comme la somme fait 23, P vaut 10. On va en déduire X tout de suite. Alors, X, c'est donc X plus 17 vaut P carré. Donc, X plus 17 vaut 100. Donc, X vaut 83 ici. C'est absurde, pourquoi? Car on cherche un nombre qui a 4 chiffres, car X a 4 chiffres. Donc ce système ne nous intéresse pas. On va maintenant faire le deuxième. Dans le deuxième cas, on résout le système Q moins P égale 1, Q plus P égale 69. Même chose, on fait par addition, puisque vous avez moins P plus P, on ajoute les seconds membres. Donc ça fait, j'ai mal écrit ici, ça c'est Q, donc 2Q vaut 1 plus 69 vaut 70. Q vaut donc 35. Et comme la somme vaut 69, vous faites 69 moins 35, qui va nous donner tout simplement 34. Vous allez dire 34 plus 35 qui fait 69, 35 moins 34 qui fait 1. Ça nous donne X plus 17 vaut donc, ici P carré, vaut donc 34 au carré. Ça veut dire que X vaut 34 au carré moins 17, c'est-à-dire, après avoir fait la machine, 1139. On a bien 4 chiffres. Le premier est non nul, donc le code est 1139. Vous pouvez vérifier, si vous faites x plus 86, c'est-à-dire 1139 plus 86, on va faire tout de suite ça à la machine, ça nous donne 1225, et vous pouvez vérifier que 1225, c'est bien carré, puisque sa racine carrée, c'est 35, d'accord, qui est bien égal à 35 au carré. Eh bien, on a bien un nombre qui, quand on lui ajoute 17, est un carré, c'est le carré de 34, c'est fait ici, et quand on lui ajoute 86, c'est le carré de 35. Donc, sincèrement, c'est un très joli exercice, parce que ça met en œuvre beaucoup de choses du premier chapitre sur la divisibilité. Première qualité qu'on vous demande pour faire ce genre de choses, c'est de l'initiative, donc déjà poser une lettre, on va souligner un peu les points importants. Première étape, au marqueur, eh bien, savoir poser une inconnue, traduire un texte, on appelle une sorte de modélisation ici, mais assez simple. Donc trouver donc nos deux équations qui relient eh bien, les inconnues du problème. Ensuite, arriver à gérer ces deux en faisant une soustraction. Se rendre compte, avec la culture qu'on a en terminale, eh bien, que ceci est une entité remarquable qui se factorise. Ici, voir un lien avec des divisibilités et des multiples, donc la décomposition de 69, et ensuite eh bien, résoudre les deux systèmes, dont l'un mène à une situation qui ne nous intéresse pas, et le deuxième, une situation évidemment qui nous va très bien. Donc c'est un exercice qu'on peut qualifier de
difficile, en tout cas en devoir, mais certains élèves y arrivent. Donc entraînez-vous, c'est vraiment un exercice qui peut vous apporter beaucoup. Alors, on retrouve cette idée dans d'autres, on en fera. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt pour d'autres exercices passionnants comme l'était celui-là.